Hier, Bitcoin a établi un nouveau record au-delà des 112 000 $. Alors pourquoi cette reprise haussière après plusieurs semaines plutôt ennuyantes? Trump pousse pour une baisse massive des taux de la Fed, et les ETF continuent de coffrer des milliers de bitcoins chaque jour, et les institutions se ruent sur le BTC comme si c'était de l'or numérique. En somme, rien n'a vraiment changé ces derniers temps, si on s'en tient uniquement à la surface. Alors on pourrait être tout à fait en droit de se méfier et d'envisager le scénario d'un piège haussier à court terme. On décortique tout ça dans cette vidéo. Et pour commencer, je vais te partager plusieurs graphiques. Tu vas voir, on va rester très simple. On va comparer Bitcoin à plusieurs monnaies fiduciaires parce qu'il y a des choses très intéressantes à comprendre. On commence par le Bitcoin face au dollar. On est venu hier franchir un nouveau plus haut timide à 112 017 $ contre le 22 mai 112 006 $. Donc une hausse, un nouveau plus haut vraiment timide. Maintenant, intéressons-nous au Bitcoin face au yen japonais. Tu vois que le dernier plus haut date, lui, du mois de janvier 2025, contrairement au dollar où on était ici au mois de mai 2025. Donc on voit qu'on a une phase haussière, on voit que le Bitcoin est quand même en phase haussière, mais il n'a toujours pas franchi son précédent plus haut. Ce qui est également le cas ici pour le Bitcoin face à la livre sterling, avec un plus haut qui était lui aussi du 20 janvier 2025. En revanche, petite différence par rapport au yen japonais, ici le dernier plus haut du mois de mai, lui n'a toujours pas été franchi. Et donc tu vois que ici, par rapport au dernier plus haut connu, on a une différence de prix de 8,93%. Je poursuis mes investigations avec le Bitcoin face au franc suisse. Tu vois ici aussi le dernier plus haut qui date du mois de janvier 2025. Et là, par contre, encore davantage par rapport à la livre sterling, on est nettement en dessous du plus haut du mois de janvier. Et je terminerai cette comparaison avec ce graphique un tout petit peu plus complet. Il s'agit du Bitcoin face à l'euro, qui lui aussi, tu le vois, a connu un plus haut au mois de janvier 2025. Son dernier plus haut, lui, du mois de mai, n'est toujours pas franchi. On a ici une tendance baissière qui se dessine à court terme, avec ce que l'on peut appeler ici un support aux alentours des 90 000 €, 87 000 €. Et si l'on mesure maintenant la différence de prix entre le dernier plus haut connu et le prix actuel, tu vois qu'on est au-delà de 10%. La conclusion de toutes ces courbes, de tous ces graphiques, c'est que Bitcoin grimpe et touche un nouveau plus haut uniquement face au dollar. Ce qui ne veut pas dire qu'il va s'arrêter de grimper de suite. Il peut très bien encore progresser pendant quelques temps et peut-être même aller chercher les 140 000 $ très bientôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es en Europe, tu as perdu 10% sur ton Bitcoin face à l'euro depuis le dernier plus haut. Et si tu es au Royaume-Uni, tu as perdu plus de 8%. Tout ça pour te dire que Bitcoin grimpe surtout parce que le dollar perd de sa valeur. Maintenant, je t'invite à regarder la capitalisation totale du marché crypto, c'est-à-dire la quantité d'argent total disponible sur l'ensemble de toutes les cryptos. On additionne la valorisation de chacune des cryptos et ça donne la valeur totale du marché. Et on revient ici sur les 3,42 trillions de dollars, c'est-à-dire 3,42 000 milliards de dollars. On est encore loin du top de marché récent à 3,73 trillions, ce qui veut dire que depuis le dernier plus haut de la capitalisation totale du marché des cryptos, le marché dans son ensemble a perdu plus de 8%. Et ça, c'est particulièrement significatif. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent dans le marché crypto sur l'ensemble des cryptos. Personnellement, tout ça ne me met pas spécialement en confiance. Pourtant, il y a des éléments qui poussent dans le sens de ce nouveau plus haut sur Bitcoin, de ce récent plus haut sur Bitcoin. Trump qui continue notamment sa pression énorme sur Jérôme Powell et la Fed pour qu'il baisse enfin les taux d'intérêt. Il veut maintenant une baisse de 3 points de base, c'est-à-dire qu'il veut passer de 4,25, 4,5% à 1,25, 1,5%. Au passage, il charge Powell comme étant le responsable de l'explosion de la dette à hauteur de 360 milliards de dollars chaque année. On peut penser alors que le marché anticipe le fait qu'à un moment ou à un autre, Powell finira par lâcher et donner raison à Trump. Pourtant, les estimations ne donnent rien en ce sens, avec 93% de chances que les taux restent inchangés au 30 juillet 2025. En revanche, il y a plus de 67% de chances que ces taux soient revus à la baisse le 17 septembre. Alors on le sait, le marché anticipe toujours. Donc soit cette pression mise par Trump sur la Fed pourrait finalement porter ses fruits et injecter énormément de liquidités sur les marchés. D'ailleurs, hier, le marché a salué la nouvelle quelques secondes après le post de Trump. En fait, cette hausse récente peut s'expliquer également par d'autres paramètres. Je continue. Aujourd'hui, ce sont plus de 143 entreprises déclarées qui cumulent un total de 850 000 bitcoins dans leurs réserves.
Ce qui a deux effets. Ça place Bitcoin comme un investissement grand public, d'autant plus depuis l'arrivée des ETF sur le marché. Et puis d'un autre côté, ça diminue le nombre de Bitcoin en circulation. Tu le vois ici en vert sur le graphique, le nombre de Bitcoin disponibles sur les exchanges qui ne cesse de se réduire encore et encore. Forcément, s'il y a moins de Bitcoin disponibles, on le rend plus rare et son prix finit par monter sans forcément que cela fasse monter la capitalisation totale du marché. Jusque-là, tout se tient. Et puis, comme je t'en parlais il y a quelques secondes, cette raréfaction s'explique aussi parce qu'on a atteint un nouveau record de Bitcoin détenus par les ETF. On est désormais à 139,39 milliards de dollars détenus par les ETF. Et puis, tu le vois, ces derniers temps, on a quand même beaucoup d'afflux, ce sont les bougies vertes que tu vois ici, on a beaucoup d'afflux vers les ETF Bitcoin. Alors la hausse d'hier, ce nouveau plus haut s'explique aussi par la hausse des valeurs technologiques à Wall Street, surtout Nvidia. Nvidia qui est le fabricant de puces électroniques numéro 1 au monde et qui depuis hier restera à jamais la première entreprise à dépasser les 4000 milliards de dollars de valorisation. Et on sait que la technologie, la santé du secteur boursier de la technologie a une forte influence sur le marché crypto. Si les technologiques vont bien, ça pousse Bitcoin et l'ensemble des marchés crypto. Dernier point, on arrive à la fin de la narrative des droits de douane. Ces fameux droits qui ont tenu en haleine le marché pendant des lustres. Trump semble enfin avoir trouvé un accord avec la plupart des pays et cela lève toute l'incertitude qui planait sur les marchés. On peut donc agir sereinement, investir sereinement, ce qui est une très bonne chose pour les institutionnels et les investisseurs dans leur globalité. Maintenant, on va sortir un peu du Bitcoin et faire un tour du côté des altcoins, parce que je sais que ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, si ce contenu aujourd'hui t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour moi, hyper important pour le référencement sur YouTube, et je t'en remercie. Je t'invite également à t'abonner en cliquant par ici si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Donc comme je te le disais, Bitcoin mène à la danse avec un nouvel ATH, un nouveau plus haut que je trouve quelque peu timide. Et du côté des altcoins, c'est encore plus tristonné avec un indice de l'alt-season qui lui est au plus bas. On considère qu'on est en alt-season quand on est au-delà des 75. Aujourd'hui, on est en Bitcoin season, on est à 24, sachant que la limite est à 25. Bref, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça ne peut que remonter. Alors, est-ce qu'il faut se placer déjà sur les altcoins? J'en suis pas sûr, je pense honnêtement que pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Et une autre data intéressante à ce niveau-là, c'est la Bitcoin dominance, c'est-à-dire le poids du Bitcoin sur l'ensemble du marché crypto. Quand cette Bitcoin dominance monte, ça veut dire que Bitcoin, lui, récupère le maximum de liquidité. En revanche, quand elle baisse, en général, ça veut dire qu'on a un transfert des capitaux du Bitcoin vers les altcoins. Et ce graphique-là, je te l'ai partagé ce matin sur le canal Telegram Objectif Lune. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. On dirait bien, sans rentrer dans une analyse graphique détaillée, que cette dominance se retourne petit à petit. Et si jamais on venait à franchir cette ligne de tendance, tout ça pourrait pousser Ethereum et l'ensemble des altcoins vers une probable nouvelle alt-season. Et en préparant cette vidéo, j'ai constaté qu'on avait une augmentation du volume sur Solana assez intéressante depuis le mois d'avril. Alors c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais si on passe sur une échelle de temps en weekly, on voit que depuis quelques temps, depuis le début de l'année 2025, on a quand même une augmentation du volume assez intéressante, ce qui pourrait cacher un futur mouvement d'ampleur. À l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour dire que l'on va vers une alt-season, même si l'alt-season index de demande qu'a remonté. Mais on pourrait commencer donc à voir une rotation des capitaux du Bitcoin vers les altcoins. Autant j'aime voir mon bac gonfler et voir Bitcoin et toutes les cryptos prendre de la valeur, autant en ce moment je reste quelque peu sceptique. Comme je te le disais, on a la capitalisation totale qui n'explose pas vraiment et on n'a surtout aucun engouement derrière le marché crypto. Et pourtant, on le sait, il faut une explosion de l'information de la narrative crypto globale pour faire rentrer de nouveaux capitaux et pousser Bitcoin vers de nouveaux sommets. Et quand je regarde cette courbe-ci, qui est l'analyse sociale sur YouTube en termes de nouveaux abonnés, ici tu vois le prix du Bitcoin et tu vois qu'en termes de nouveaux abonnés sur l'ensemble des meilleures chaînes crypto sur YouTube, d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné, je te le répète, tu peux t'abonner par ici. Donc si on regarde le nombre de nouveaux abonnés sur l'ensemble des chaînes YouTube qui parlent de crypto aujourd'hui, eh bien on a des datas qui sont vraiment éclatées. On n'a plus aucun engouement autour du marché crypto. Si tu es intéressé par ce type de data, ici c'est Blockunity qui fait ce travail extraordinaire. Je te laisserai là aussi le lien en description de la vidéo. Donc tu le vois aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a aucun engouement et la TH en dollars se fait dans l'indifférence la plus totale. Et ça,
Ça aussi, ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, je me dis que les volumes sont en baisse sur le Bitcoin, que l'engouement n'est pas encore présent, alors il se pourrait que personne ne vienne à soutenir le prix du Bitcoin si celui-ci décide de repartir à la baisse. Alors oui, toi et moi, on va en profiter, du moins je l'espère, on ira racheter la baisse comme on a pu le faire il y a quelques jours lors de l'affrontement entre l'Iran et Israël. Seulement, je doute que nous, avec nos petits capitaux, on suffise à maintenir le Bitcoin sur des niveaux relativement élevés. Et j'ai peur, comme je te le disais, que Bitcoin décide de vraiment repartir au sud. Parce que je te le rappelle, si tu n'as pas vu mes dernières vidéos, l'été est une saison très particulière avec peu de monde sur les marchés. Il est donc plutôt facile de pousser un marché vers le haut parce qu'il y a peu de liquidité, ou alors de le laisser chuter tranquillement sans le soutenir. Et puis n'oublions pas que Bitcoin connaît généralement des mois d'août plutôt négatifs. Certes, on n'en est pas encore à la moitié du mois de juillet au moment où j'enregistre cette vidéo. Un mois de juillet qui est plutôt positif en général, plus 16%, plus 18%, plus 24%, plus 20%, plus 17%. Bon, on a quelques datas négatives, moins 7, moins 6, moins 4. Mais c'est surtout un mois d'août qui, lui, est plutôt négatif dans l'ensemble. Moins 8%, moins 11%, moins 13%, moins 4%, moins 9%. Donc ça laisse la possibilité d'une continuité haussière jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais je pense qu'il faut tout de même rester prudent parce qu'on risque d'avoir un mois d'août particulièrement délicat. Bien entendu, cette période un peu étrange que nous vivons actuellement ne devrait pas durer éternellement. Et si tu veux te placer pour le long terme, je pense qu'il est encore temps. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier. Ça, c'est simplement ce que je fais, ce que je suis en train de continuer de faire pour ma part. Je continue d'accumuler du Bitcoin et quelques altcoins leaders de narrative comme Ethereum ou encore Solana dont je t'ai parlé il y a quelques instants. Parce que même si on sent une certaine lassitude et une baisse au mois d'août, d'ici la fin de l'année, on devrait enfin avoir notre bull run. Et puis je te rappelle qu'on a plus de 60% de chances de voir une baisse des taux pour la fin du mois de septembre, ce qui pourrait alors amener une injection, une arrivée de liquidité massive sur les marchés. Mais je te rappelle qu'il va falloir encore et toujours un peu de patience et regarder ce qui se passe autour, notamment au niveau de la valeur du dollar ou encore des institutions lorsque ces dernières reviendront sur le marché crypto, on va dire entre la mi et la fin août. J'en conclus donc que cette hausse récente, ce nouveau plus haut que nous avons connu hier, manque encore un petit peu de force. Et je pense, et ceci n'engage que moi, je pense qu'il faut rester encore prudent quelque temps. C'est une période délicate parce que si l'engouement revient, alors il ne faudra pas rater le train. Et pour autant, on pourrait avoir un désintérêt encore plus important jusqu'au milieu, jusqu'à la fin du mois d'août, faisant alors chuter Bitcoin une ultime fois avant le dernier, avant l'ultime rallye de la fin de l'année. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci les idées autour de ce qui se passe actuellement sur le marché crypto et autour de ce nouveau plus haut sur le Bitcoin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!